Salut la Yugisphère, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du deuxième produit pour lequel vous avez voté, qui est la Tin Box Kaiba de 2017. Donc on s'est mis comme objectif de choper du support pour le deck Dragon Blanc aux yeux bleus. D'ailleurs on a mis le petit deck de structure sur le côté pour se donner de la chance. On peut aussi avoir pas mal de support pour le deck Magicien Sombre. Et donc on va voir ça et on va ouvrir ça aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Boîte Kaiba là qui est vraiment sublime. Cette tin box là, je vous les conseille avec les petites cartes promotionnelles à l'intérieur. Elles sont encore disponibles sur le site d'Ultra. La petite tin box. Allez, on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'elle nous réserve avec le petit seto. Ouh, ça commence bien. Donc déjà on commence l'ouverture avec les petites cartes promotionnelles. Et on voit ce magnifique dragon blanc aux yeux bleus en secret rare. Allez, on va ouvrir les petites cartes promotionnelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ce magnifique dragon? On va avoir le dragon proxy, petite carte link à utiliser en tant que deuxième ligne pour débloquer les zones sur les côtés. Un petit monstre cyber, super. Oh, le pot des désirs. Alors voilà, rien que pour ça. Voilà, rien que pour ça, je vous conseille d'acheter la Tin Box parce que le pot des désirs, super carte magie pour faire de la pioche. Le numéro 68, Prison Céleste, Chanapon. Je connais pas du tout, carte rocher, X6, rang 8. En tout cas, très belle artwork. Ents, l'ancienne entité, monstre fusion elfe, un monstre 5 ou un monstre X6. Ça coûte cher comme carte, ça, hein? Un monstre fusion. Dans l'ordre de très très bas niveau peut-être. À voir. Et le petit jeton. Voilà, le petit jeton Kaiba comme la boîte. Super. Alors ça fait classe hein, pour les championnats, pour les duels. Voilà. Donc maintenant à l'intérieur, après nous avons 3 méga packs de 16 cartes. Voilà, on va sortir la boîte du champ. Hop. Voilà, et ces packs sont toujours constitués de la même manière, donc les méga packs avec une carte secrète rare, une carte ultra rare, une carte super rare, une carte rare et 12 cartes communes par pack. Donc voilà, donc ça fait des belles ouvertures. Allez, on est parti avec le premier booster. À la recherche du dragon blanc. Hop, hop. Premier pack est ouvert et on commence avec Ryu Okami. Oh, les monstres virmes. Ah, bah super. Spécialement un monstre. Voilà, donc un petit monstre de... Le focus a pas envie aujourd'hui. De 2900 d'attaque, donc joli monstre. On va avoir l'Oricalque Métalphose. Petit monstre fusion Métalphose. Psychique. Pareil, 2008 aussi. Bon, on est dans les monstres à 2008. Mauvaise visée, super ça. En fait, ça va tout simplement negate un effet de carte de l'adversaire. Voilà, on va cibler la carte et on va la détruire. Donc ça, c'est une super carte. Hein. Quand on connaît un peu la stratégie de l'adversaire, c'est super. Hein. Carte limitée. Ouh, la limite des cartes dans la main de chaque joueur devient 3. Ouh, ça c'est dur ça. Surtout pour des personnes qui voudraient jouer des dieux égyptiens genre du style à Slifer. Ouais, très très fort ça. Pas mal, pas mal. Bon, ça nous touche aussi, hein, c'est chaque joueur, donc à voir. Les dossiers de Kaiju qu'on avait déjà eu dans notre premier pack, qu'on a ouvert en fin de la dernière vidéo TCG. Ok. Gendo le moine A7, petit magicien qui s'invoque normalement. Ouh, et tous les monstres en position d'attaque ne peuvent pas activer leur effet. Et si cette carte est en position de défense, elle ne peut pas être ciblée ni détruite par des effets de carte. Super, le petit moine, hein. Petit monstre à quoi? Magicien.
Bonjour. Ouh, et le retour du Porcino-Baron. Est-ce que ce coup-ci, on aura la petite rituelle qui va avec? La pré-préparation des rites. Bah, carte qui nous permettrait d'aller chercher une magie rituelle. Donc ça commence à arriver. Peut-être qu'on pourra invoquer notre Porcino-Baron une fois. Très bien. Pour aller chercher une petite carte, une fois par tour. Oh, super, super. Alors, la pierre blanche ancienne, c'est je vous laisse le petit effet ici. C'est une carte très forte dans le deck Dragon Blanc Yeux Bleus. Et je l'ai vu hier sur le site de Card Market. J'ai hésité à l'acheter parce que ça faisait quand même un frais supplémentaire, surtout qu'il a fait en x3. Donc l'avoir aujourd'hui, ça me confirme que j'ai bien fait de pas l'acheter hier. Et on va ouvrir ça et on aura une autre team box avec Yugi. Je vais attendre un petit peu avant de l'acheter. Oh, super, petit dragon synthoniseur. Oh, super, super. Pour aller invoquer spécialement du dragon blanc du bleu. Génial. Oh, super. Et en secret, objet de sacrifice inutile. Ces mégatines sont super. Enfin, moi je trouve que j'ai beaucoup de chance. Voilà, pour envoyer une carte magie pièce au cimetière. Oh, super, super, super. Oh, génial. Génial, génial. Alors, qu'est-ce que nous... Après, on va avoir du calamar prédaplante. Pour aller faire du turn avec le Graveward, le cimetière. Ensuite, on a l'étranger Cypher. Magicien effet. Si cette carte est dans le cimetière, on peut cibler un monstre ici Cypher. Donc, Cypher, je connais très peu l'archétype Cypher. Mais voilà, une carte qui peut aller faire de la tuto. Ou aller faire de l'invoque. Ensuite, on va avoir le Bismupiel Metal Force rare. Petit monstre pendule, psychique. Voilà. C'est pas mal ça pour faire des invocations pendules, niveau pendule 8. En tout cas, l'artwork est génial. Oh, c'est super. On a l'impression d'être à moitié dans le tronc. Ouais, super fun. Très très belle carte. Le Marmar qui revient, aussi un petit monstre virne. Et la dernière carte, avant-dernière carte, Portail d'invocation. Chaque jour pour invoquer spécialement max 3 monstres depuis l'extra deck, chaque topper les decks qui font de l'invoque extra deck pendant 3 heures. Hein. On voit souvent ça dans la méta actuellement. Oh bah super alors, bah, parfait, moi qui joue anti-méta, c'est très bien. Et encore le chien de chasse rouage ancien, parfait. Il ne manque plus qu'un et on aura le playset de chien de chasse rouage ancien. C'est une très bonne carte hein, dans cette extension. Ouais. Super le petit chien de chasse, allez. On le pose là. On va poser les petites cartes ultra rares et secrètes ici. Et on fera un petit récap à la fin. Allez, c'est parti pour le deuxième booster de la méga box. Alors, bon, pour l'instant c'est bien. Hein. On a quelques supports pour notre deck. Dragon blanc, peut-être qu'on va avoir du support pour le deck. Alors, recycle D. Voilà, qui joue avec les montres vitesse ruine. Donc je vous laisse l'effet. La base Robo Bureau. Oh bah oui, Robo Bureau, c'était le petit deck. Le fameux deck Robo Bureau 004, 008. Ah voilà. Ils gagnent tous 500 d'attaque, donc c'est une petite carte magie de terrain, on va dire, pour les decks Robo Bureau. Roi écarlate, magie continue qui joue avec le dragon rouge arc démon. Donc c'est parfait, hein, j'ai quelques cartes arc démon dragon rouge dans les packs du dueliste gardien dimensionnel. Voilà, donc voir si ça peut pas s'ajouter dans le deck. Red Raptor, la pie grièche de la douleur. Oh, c'est dommage, les cartes sont superbes. Alors, vraiment, l'artwork est très beau. Mais bon, pas forcément sûr de la face. Ouh, coucou, Derrick Crane, train de frais lourd. Alors ça, pour upgrader le deck train qu'on a pu se faire grâce au booster de l'essai légendaire Sœur de la Rose, c'est génial. C'est génial. Voilà, je vous laisse lire les faits. Vous pouvez vraiment faire un beau deck train machine grâce à cette carte. En plus des LE. Ensuite, on va avoir carte de l'âme. Regardez dans votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter un monstre depuis votre deck à votre main, dont la somme de son attaque défense est égale à vos LP. Si vous activez... Ah, dont la somme attaque défense est égale au LP.
Ouais, on peut mettre un bon petit monstre dans la main. Faut faire du calcul, un petit peu de calcul avant d'activer ça, mais c'est pas mal. Puis l'artwork est sympa. On sait pas qui c'est, on sait pas qui deviner derrière. Peut-être Yugi. Yugi ou Yuma, on ne sait pas. Dites-moi en plus dans les commentaires. Ah, après notre petite carte rare, ce sera Roi du tonnerre, le Kaijuku éclair. Donc petit monstre tonnerre, petit 3300 d'attaque, petit, qu'on peut invoquer spécialement sur le terrain de notre adversaire en position d'attaque en sacrifiant un monstre qui contrôle. Ou s'il contrôle un monstre kaiju. Donc ça peut être un très très bon monstre de side, ça. En tout cas, très belle carte. Très très belle carte. En super rare, on aura les chevaliers fantômes du lancement Magir en plus. Les fameuses Magir en plus, ça me fait penser au Baryon dans Exal. On va bien avoir la petite carte en plus qu'il y a dans Exal d'ailleurs. Ensuite, on va avoir l'autre ultra rare qui est parfait, mais c'est trop bien. Trapvan, donc voilà, pour mettre les petits monstres. Donc voilà, l'invocation du monstre de l'adversaire. On pourra activer cette carte piège et les changer tous de position. Voilà, super, belle ultra rare. Et puis en plus, vraiment sympa. En ultra, super, super. Et en secret, le crapaudylique. Bon, c'était la bonne tin box à ouvrir. C'était la bonne tin box à ouvrir. Le petit crapaudylique qui paraît va être très intéressant avec... il y a beaucoup d'analystes qui ont parié sur un deck de Frog et Marincess méta dans les quelques mois à venir. Donc super de choper le crapaudylique maintenant. Parfait. Génial, génial. Wow. Puis elle est belle en plus, elle est vraiment belle. Et après on continue avec de la normale, de la carte commune, animal féerique Rion, petit magicien. Et aucun joueur ne peut cibler de monstres sur le terrain. Cette carte est exclue avec des cartes magie ou des cartes... Et on peut défausser une carte magie, équiper des cartes magie à cette carte. En tout cas, elle est sublime. Belle carte de waifu, clairement. Avec des petits pantoufles de verre, avec des petites pattes dedans. Super, elle est magnifique. Ensuite, on a le Dinomischus paléozoïque. Donc tout ce qui était deck paléozoïque, avec, voilà, qui vont s'invoquer comme des jetons, comme des monstres, on va dire. Avec une attaque et une défense, ça je vous laisserai lire. Dans les faits, Caninetor. Super. Elle est hyper drôle cette carte. Elle est géniale. Petite bête guerrier. Le Masimorph. Super. L'élément binaire Cypher. Que j'avais déjà réussi à avoir dans les decks gardiens dimensionnels, dans les packs gardiens dimensionnels. Et pour finir, vous passerez la prononciation de cette carte. Mais c'est un petit monstre machine avec une défense de 2000, de niveau 2. Donc super. Oui, non, on va pas essayer, on va arrêter. On va s'arrêter là. Super, super, super. Notre petite secrète rare ici. Et notre petite ultra rare Trapvan. Oh là là, super. Alors là, pour les decks, on a pas mal de cartes très méta. Et le dernier pack de la Team Box. Et c'est parti avec mémoire de l'épée destructrice. Voilà, pour défausser des épées destructrices pour le deck autour de Buster Blazer, hein, cette carte. Donc voilà, avec son petit animal de compagnie. Ensuite, le Spinos Dino Brune, voilà, pour le retour du deck Dino Brune. On avait déjà chopé une carte la dernière fois. Et ce coup-ci, c'est la pendule. Donc voilà, super. Un petit niveau 3. Top, top, top. Super, le maître avec des yeux de bleu, encore pour le deck, dragon blanc, yeux bleus, c'est parfait. On va y arriver à ce deck, on va y arriver. Et puis après on fait un petit deck profile tous ensemble. Dragon étoile, naine planétaire, parfait. Super, super, pour invoquer. Petit monstre normal à 1700 d'attaque, qui va jouer avec les monstres lumière et les monstres ténèbres. Le sous d'étoile insecte numérique, qui joue sur, pareil sur le deck d'insectes. Belle petite carte. Le miracle Xyz ou XYZ hein, pour les puristes. Immédiatement après la résolution, on peut invoquer un monstre par Xyz, un monstre Xyz en utilisant des monstres
qu'on trouvait comme matériel. Ouais, pour pouvoir faire une invocation spé en dehors de ça. Pour surprendre l'adversaire, pas mal. En rare, on aura le méga Togoran Super Machine de guerre anti-kaiju. Bon, le petit nom là quand même, ça va aller, hein. C'est un petit peu long ça comme petit nom. Petite machine avec défense de 2000 et une attaque qui va être proportionnelle au monstre qu'on va sacrifier certainement. Oh, parfait, la super rare que je voulais, le bâton du magicien pour faire tourner le deck magicien sombre. Voilà, je vous laisse lire l'effet si le focus veut bien se faire. Voilà. On peut sacrifier ça pour aller chercher, pour ajouter des cartes à notre main. Donc c'est super pour faire tourner le deck. Et surtout aller chercher du magicien sombre ou une magie, ou une carte magie surtout qui est magicien sombre. Super belle, super rare comme ça. Très très belle le bâton. Ensuite en ultra rare, le dragon en brique. J'ai entendu pas mal de youtubeurs qui voulaient se faire des decks Lego. Ben voilà, si vous avez un dragon en brique qui vous attend, petit rocher. Et en secret rare, on va avoir... Ah, c'est dommage. Le taureau H du Zodiac. Bon, Zodiac, c'était un très très bon deck jusqu'à la précédente banlist. Dommage, mais bon, deux monstres de... C'est quand même une belle carte pour la collection. C'est une petite X6 de rang 4. C'est quand même très très belle. Hop, le dragon brique. Ensuite, on a le cyber Tutubon. Tutubon. Le focus. Allez. Le raton poirier Potartis qu'on avait déjà eu. Languifoque Potartis. Voilà, très bien ensemble pour le petit deck Potartis. Kitaro guerrier symphonique. Pendule de niveau 7. On peut défausser une carte et invoquer spécialement un guerrier symphonique quand on a cette carte sur le terrain. Super. Ou en carte magie. Oui. Et Explose lapin du Zodiac. Pareil, petite carte Zodiac. Faudrait que je regarde par rapport à la banlist. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue pas dans le Zodiac? Et la dernière carte. Parfait, le Canadia Paléozoïque. Carte très très forte dans Duel Link. Hein. Vous êtes tous déjà pris un Canadia Paléozoïque qui vous embête. Ne mentez pas, c'est vrai. Donc voilà, super. Donc pour finir la petite ouverture en ultra rare, on a eu le dragon de brique, le Trapvan et la pierre blanche légendaire, donc super contente. Et en super rare, le taureau H du Zodiac, le crapaud d'hélique et les objets de sacrifice. Donc je vous conseille, voilà, cette petite clean box est vraiment super. Et avec les petites cartes promo, et surtout on a une petite boîte pour ranger ces cartes. La Youdicère, vous avez vu sur la chaîne, il y a une nouveauté. Cette nouveauté, ce n'est pas ce playmat de Kaiba, c'est la nouvelle bannière de la chaîne. Et pour ça, je voudrais tout particulièrement remercier Snake Yu-Gi-Oh de l'avoir fait. Je vous mets sa chaîne dans la description. Il fait pas mal de vidéos sur Duel Links. Donc si vous voulez la regarder, ça peut être intéressant pour vous. Donc c'était Fallen Angel avec l'ouverture de la Mega Teen Box Kaiba de 2017. Produit pour lequel vous avez voté. On a eu vraiment de très très belles cartes dedans. Donc c'est un produit que je vous conseille si vous avez l'occasion. Si vous tombez dessus, allez-y, go. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fallen Angel. Et surtout maintenant, tchuss tout le monde et tchuss YouTube.